Ok, c'est parfait. Donc, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles, rebonjour, j'espère que tout le monde sont présents. Donc, il y a maintenant 37 présents. Donc, aujourd'hui, je vais commencer le deuxième chapitre. Donc, le deuxième chapitre est intitulé Protocole et communication des réseaux. Pour ceux qui souhaitent suivre le cours à partir de la plateforme, vous trouvez le cours. Donc, ça va être le chapitre numéro 3, bien évidemment, le chapitre numéro 3. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir les règles de communication, donc les règles faciles donc par la suite, normes et protocoles réseau. Donc, rôle de protocole et l'organisme de normalisation en tant que facilitateur d'interopérabilité des communications. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire interopérabilité des communications réseau. Pourquoi les protocoles réseau sont importants. Euh, Par la suite, utilité d'adhérer à une suite de protocoles, rôle de l'organisme de normalisation. Et enfin, nous allons voir le modèle TCP/IP, qui est une suite protocolaire, et le modèle de référence, qui est le modèle OSI. Donc, on va voir un modèle OSI, modèle TCP/IP. Et enfin, nous terminons le chapitre par la troisième section, qui sera dédiée à la transfert de données dans un réseau. D'accord? Pas de questions. Donc, نبدأ la première partie. Toujours les مش نحطهم en rouge, ce sont des mots-clés, hein. Donc, les règles, donc nous allons voir les notions de base sur les communications. Donc, toutes les méthodes de communication ont en commun trois éléments. Bien évidemment, عندك le source et l'expéditeur. اليبعث واللي qui va, c'est celui qui va recevoir. Donc, ou émetteur, récepteur. Donc source ou expéditeur, destination ou destinataire, et un canal de communication ou le support de transmission. Donc nous avons un petit zoom. Donc pour les communications humaines, on a source, message de source, signal, support de transmission, le signal pour le destinataire qu'il va décoder et intercepte le message. Quand on sous forme d'ordinateur, on a un message qui va être transmis sous forme d'un signal. Donc, Inch'Allah, on va voir introduction de transmission numérique. Donc, je vous comment on va transmettre le message, qui va ser le principe, comment à partir d'un flux binaire, je vais concevoir un signal qui est adapté au support de transmission. Par la suite, au niveau des destinataires, je vais refaire les opérations inverses pour déduire le message ou estimer ou détecter le message envoyé. D'accord? Donc, pour communiquer, il faut un protocole. Donc, les protocoles sont nécessaires pour une communication efficace. Donc, ils comprennent le protocole, l'identification. Fait le protocole, on va identifier l'émetteur, l'expéditeur et le destinataire qui va envoyer et qui va recevoir un message. Donc, pour que, donc, qu'est-ce qu'il nous faut par la suite? Utilisation d'une langue ou d'un syntaxe ou d'une syntaxe commune. علاش باش نستعملوا syntaxe commune الأولاد؟ دونك عندنا تجيب واحد مثلا تونسي واحد ان اوتر شينوا، واحد يحكي شينوا واحد يحكي بالعربي تونسي، مش يفهموا بعضهم ولا؟ ليه باش لي زاباري يفهموا بعضهم كي يبداو عندهم. Voilà, donc il faut définir une langue ou une syntaxe. حكيت على كلمة syntaxe، hein. Donc بعد نشوفوها à travers ce qu'on appelle les entêtes du protocole اللي هو مش نلقى فيه les informations nécessaires pour la mise en place d'une communication. Donc la vitesse et le rythme d'élocution. Je معناتها vitesse et rythme d'élocution, monsieur. Pourquoi il faut définir la vitesse et le rythme d'élocution? Eh oh. Donc, on a pour le protocole, on va identifier l'expéditeur, le destinataire, la langue et une syntaxe commune, et par la suite, la vitesse et rythme d'élocution. Je ta vitesse et rythme d'élocution. Supposons واحد يبدا يحكي بالانجلي شويه شويه، فهمت كيفاش؟ تمشي تحطه في امريكا، يجي يحكي مع واحد امريكاني ويبدا يحكي بزربه، مش يفهم ولا؟
Non, ça va être trop difficile d'interpréter le message qui est qui est envoyé. خاطر déjà يحكي بزربة. Donc il faut avoir une vitesse et un rythme d'élocution. Donc l'émetteur récepteur يتفاهموا على donc une vitesse d'envoi de données. Donc sinon le destinataire ne peut plus arriver à décoder ou à déchiffrer le flux de données qui est en train de lui arriver, hein. Bien sûr, par la suite, le dernier point est la demande de confirmation et d'accusé de réception. راهو هنا تنجم تكون موجودة وتنجم ما تكونش موجودة. Donc نشوف وين نستعملوا demande de confirmation et accusé de réception. بربي الأولاد كان ما فهمتوش كلمة قولوا لي مسيو راهي الكلمة هذه مش واضحة. تعرف شو معناتها accusé de réception ولا؟ لا ما نعرفوش. نوتيفيكاسيون اللي الريكيت خلطت معناها. فوالا نوتيفيكاسيون اللي هي خلطت، يعني وقت تبعث ميساج الاكسبيديتور يرجع لك ميساج يقول لك راهو جي بيان روسو فوتر ميساج. فهمنا ولا؟ دونك هنا هذه راهي كونديسيون ماهيش n'est pas obligatoire dans certains types de communication. كيما تو مثلا نعطيكم اكزومبل سهل برشا. مثلا تو قاعدين نستعمل في الفوا سور يو بي. Donc nous sommes dans une application temps réel. Donc quel message il est perdu, je me suis sur le message, il ne sera pas retransmis. Bon, l'accusé de réception باش تعملوه لي باش تقولوا لي مسيو راهو ما سمعنا شيء مثلا. فهمنا ولا؟ Mais ici dans une communication باش نستعملوا le protocole de transport IDP. Donc juste هكا نحكي لكم كلمه صغيره تو نشوفوا من بعد اش معناتها. Donc في l'IDP on cherche pas à avoir l'accusé de réception. Donc un protocole ou les protocoles utilisés dans les réseaux de communication définissent également le type de codage des messages. Comment je vais coder les messages? Surtout chez quelques exemples de code en ligne. Tu as une séquence binaire, un flux binaire de 0, 1, 0, 1. Comment tu vas coder? Tu as un code NRZ, No Return to Zero. Il y a une séquence, un bit codé à 1, je la valeur plus 1. Codé 0, il va prendre par exemple la valeur moins V. On va y revenir par la suite sur quelques exemples de codage des messages dans les prochains chapitres. Donc, option de remise de messages. Je m'attends option de remise des messages. Il y a ce qu'on appelle l'accusé de réception. Donc, quand le message il est perdu, est-ce que tu as la demande de retransmission ou elle est? Ça s'appelle option de remise de message. Le deuxième point, il y a format et encapsulation des messages. Il y a le langage et le syntaxe d'un protocole. Format et encapsulation des messages. Donc, je vous mettre encapsulation qui est un mot-clé dans ce cours. Je m'attends encapsulation. D'accord? Bien évidemment, on aura besoin aussi de la partie synchronisation des messages. Il y a la vitesse, il y a qui répond les conditions de la vitesse et le rythme d'élocution. C'est-à-dire, l'émetteur et le récepteur doivent bien synchroniser, donc rendre la même cadence pour ne pas envahir ou overwhelming. Voilà, en anglais, c'est tu ne vas pas inonder le récepteur par une quantité énorme d'informations qu'il n'est pas capable de la décoder. Et enfin, un dernier point aussi, c'est la taille des messages. Le format tel message MTR, quelle est la taille minimale et quelle est la taille maximale d'un message. Donc, on va décortiquer ces 5 points: codage de message, option de message, formulation de message, synchronisation, état des messages. نبداو بالأولى اللي هي الcodage. Donc, le format du codage entre des hôtes doit être adapté au support de transmission. Enfin, des transmissions en bande de base. Donc, tu vas choisir un format bien déterminé. Je mets transmission en bande de base. Quelqu'un t'a fait traitement de signal. Donc, je vais utiliser la même bande de fréquence. Généralement, on installe la transmission en bande de base. On va les paires en cuivre. On installe un paire torsadé. Voilà, pour le moment, ça met au câble réseau.
pour le moment نستعملوا كلمة câble réseau خاطر il y a différents types de câbles de réseau. Donc, le format de codage entre les autres doit être adapté au support de transmission. كأنك مثلا تستعملوا un canal support sans fil. مثلا واحد منكم parmi vous, il est actuellement en train d'utiliser une communication par une carte réseau sans fil ou une communication sans fil. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser une transmission en bande de base, mais je vais utiliser une transmission, une communication. Le mot c'est modulé. نعبروا عليها بالmodulation. D'accord? Donc, on est le support de transmission. Il est très important donc, pour définir le type de codage qui sera utilisé. Donc, on est le format de codage entre les hôtes doit être adapté au support. Les messages sont tout d'abord convertis en bits par l'hôte émetteur. Donc, chaque en modèle d'onde électromagnétique, ceci pour les communications sans fil, des ondes lumineuses ou des ondes, donc lorsque vous utilisez des fibres optiques et d'impulsion électrique. Donc, si vous utilisez un câble à paire torsadée ou un câble réseau ou à base de paire de cuivre, donc selon le support de transmission. Donc, l'hôte de destination reçoit et décode les signaux pour interpréter le message. D'accord? Donc, on est arrivé au deuxième point. La mise en forme et encapsulation des messages. Donc, quand tu veux un message, il faut le mettre dans un format bien adapté. N'air de l'exemple, si vous voulez, dans le cas réel. ثاني انت عندك مش تبعث جواب. مش تبعث une lettre pour une direction ou par exemple je sais pas. Donc vous allez envoyer un message à travers sous forme d'une lettre. Donc ça تجيبش تبعث اللتر directement في ورقة سايبة هكاك. Donc, tu vas utiliser, par exemple, le service postal. Le service postal, مش يشرط عليك حاجة اللي هي شنو؟ اللي انت تحط الجواب نتاعك في l'information ou votre lettre dans une enveloppe, pardon. Et dans cette enveloppe-là, vous allez mettre un timbre. Vous allez écrire l'adresse le nom de l'expéditeur et son adresse. On a un nom d'expéditeur et son adresse. Et vous allez aussi mettre le nom du destinataire et son adresse. Donc, on est في البروتوكول باش تبعث في البوسطة عندنا protocole الجواب نتاعك plutôt le resell نتاعك votre message doit être mis dans une enveloppe bien fermée. باش تحط timbre au timbre il va conditionner le type de service que tu vas utiliser. تحب تبعث جواب مضمون الأصول مش مضمون الوصول تبعث بيست فورت هيك حد الجواب تمشي تطيش الجواب نتاعك في البوات بوستال ولا تعرف ولا مش يوصل لا مش يوصل دونك ça te coûte 250 مليم seulement. إذا تحب accuser de réception وكل شيء il faut payer de l'argent aussi 4 dinars ou là je sais pas. Et par la suite donc il y a le format qui va définir le type de service ou la nature avec remise de paquet, il n'y a pas de remise, tu seras acquitté, informé que le message a bien reçu ou non. Et bien évidemment, on va mettre le nom de l'expéditeur et du destinataire et leurs adresses. Donc, on est par analogie, on va faire la même chose pour les réseaux. Donc, il y a un format à respecter pour les lettres et leurs adresses. Il est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la livraison. Le fait de mettre... Pardon. Le fait de mettre dans l'enveloppe portant l'adresse s'appelle l'encapsulation. Donc, de mettre la lettre que vous voulez envoyer dans l'enveloppe qui contient l'adresse, le timbre et les noms, les adresses et les noms des expéditeurs et récepteurs, ça s'appelle encapsulation. Donc le mot à retenir, ça s'appelle encapsulation. Au niveau du récepteur, ça s'appelle désencapsulation. Bon, c'est le mien, voilà, il est dessiné pour moi. Il va faire l'opération inverse, il y a la désencapsulation.
Vous avez des questions? Non. واضح le principe. Donc, à retenir format et le deuxième mot, il y a encapsulation. Donc, on a l'opération inverse, ça s'appelle désencapsulation. Donc, chaque message informatique est encapsulé dans un format spécifique. يعني كل protocole عنده الformat بتاعه. Appelé, pour le moment, on va appeler ça tram. Pour les gens anglophones, ça s'appelle frame. Avant d'être transmis via le réseau. Donc, une trame agit comme une enveloppe fournissant l'adresse de destination et l'adresse de source. تراه عملوا طلة شوفوا هنا مثلا نعمل لكم دونك هنا ادريساج باش نحطوا destination adresse matérielle ou adresse physique source adresse matérielle ou adresse physique par la suite. Donc oui, le message que tu vas transmettre, indicateur du début du message, destinataire, expéditeur, données encapsulées, et enfin un indicateur pardon, qui va indiquer que la trame elle est terminée. Donc, ce sont des appareils électroniques qui vont ou des logiciels qui vont gérer ça. Il faut lui indiquer وقت المساج يبدأ وقت المساج يوفى. واضح ولا؟ Oui. Bien sûr, très très bien. Il y a un autre problème très très important اللي هو في les règles qu'on doit respecter lors de la conception d'un protocole اللي هي la taille de message. علاش يا جماعة taille de message مهم جدا؟ على خاطر ثم حاجة اسمها le partage des ressources. Dans un réseau, ما تيش باش تلقى deux entités qui sont en train d'échanger des informations. Je vais te plusieurs entités. هكا ولا؟ Oui, ما mais vous êtes فهمتش monsieur la question. سهل برشا العملية. في réseau, dans un réseau, supposons toujours مش نخدموا في réseau local. Certainement, vous avez plusieurs personnes qui sont ou plusieurs machines qui vont se connecter. هكا ولا؟ مش باش تلقى deux personnes بركا réseau ما فيش جوج من الناس بركا هكا ولا؟ في plusieurs. Okay. هكا ولا؟ أي فهمت. باهي. Donc, quand tu as plusieurs machines dans un réseau, et supposons que ces machines veulent tous communiquer en même temps, et vous avez un seul support de transmission, comment vous allez faire? Priorité للي يسحب. قبل ما نمشيو للبريوريتي. supposons واحد باش يبعث ان فيشي كبره 1 جيجا. يقعدوا يبعثوا الناس تتفرج عليه. ما فما السينكرونيزاسيون ولا لا؟ معناتها كي هو يبعث الفيشي كما ان جيجا يقعد يمشي او ميم طون معناتها الناس تمشي. اي مي نحكيو هوني راهو الفوندامونتال يعني قاعدين nous sommes en train de concevoir ou comprendre ou décortiquer comment les gens ont pensé. Donc un des points le plus important, messieurs, c'est de découper le message pour ne pas occuper une bande passante très très importante. يعني مش واحد مش يشد السيبور يقعد يبعث والناس تتفرج عليه. Donc on va découper le message sous forme de petits messages et on va échanger chacun à son tour. On va trouver le processus pour que tout le monde se partage le support. خاطر ما تفهموش حاجة لازم تفهموا حاجة مهمة جدا اللي هو الريزو قائم على حاجة اسمها le partage des ressources. Et comment vous allez partager ces ressources-là? ما نجموش monsieur نعملوا compression de données ولا حاجة. Même si tu fais la compression de données, le réseau قائم على حاجة مهمة جدا اللي هي le partage. عندك des ressources et comment vous allez partager. نعطيكم un exemple سهل برشا. تجيبوا في برنامج في التلفزة التونسية. برنامج نتاع تولك شو. دونك ديجا التلفزة الكل تخدم على التولك شو. يجي واحد بارفوا انت كما تفرج تفد. روحك تطلع واحد يشد السيبور يبدا يحكي والناس الكل تقعد تنسى. هكا ولا؟ Donc, une des idées, voilà, dans une table ronde, tout le monde va parler, كل واحد عنده un laps de temps باش يحكي فيه، مش يعدي فيه المساج نتاعو من بعد نعديو لين بعده. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais conditionner la taille du message ou la durée que l'interlocuteur dans une émission de talk show, combien de temps il va parler.
فهمنا ولا لو كونسيبت؟ نحكيو على دي Oui. كونسيبت اولاد. يعني مش واحد مش قاعد يحكي نص ساعه والاخرين يتفرجوا عليه. دونك نزيدكم زياده. سيبوزون كو انت توا عندك سكون ابيل، قلنا قبيله نجم نستعملوا حاجه اسمها اوبسيون دو ريميز دي ميساج. اش معناتها اوبسيون دو ريميز دي ميساج؟ وقت الميساج غلط tu peux مثلا صارت ايرور دو ترانسميسيون باش تعاود تبعث الميساج هكا ولا وي و إيه. نو؟ باهي متفاهمين فيه. دونك سيبوزون انت عندك دي ميساج دو تري تري غروند تاي، تقعد تبعث 1 ميجا كامل، من بعد الريسبتور يجي يثبت في الميجا هذاك يطلع فيه ايرور دو ترانسميسيون. اش مش يصير؟ تعاود ما تبعث. تعاودش تبعث كل شيء. لا عادة عندك ميساج كبروا تا هذاك هو فيها خاطر فيه كود ديتكتور ديرور وكل شيء تو نشوفوه من بعد. مي tu vas retransmettre tout un méga. Mais alors وقت انت تبدا عندك دي فيشي دو بتيت تاي تبعث جوست السيكونس اللي فيها الايرور، مش باش تبعث tout le fichier. Hein. C'est très important de découper votre message sous forme de petits messages. صراحة احنا اللي نديكوبيو مش معناها الريزو في حد ذاته اي bien sûr باش نحكيو par la suite à ce qu'on appelle le protocole. كل protocole عنده des conditions. ده بيان ايفيدامون تو نشوفوه هي ناديه بشويه بشويه تو نعرفوا وقتاش نديكوبيو وشنو هي التاي، خاطر فيه توتين ايتود يعني مش هكاك الياتوار غاليزي. maximum un message مثلا 1 كيلو ولا 1 méga. Bien évidemment il y a du travail derrière ça pour optimiser la taille optimale d'un message. D'accord? باهي فهمنا. تعداو لو دوزيام بوين هي لا سانكرونيزاسيون دي ميساج باش نلقاو فيها لا ميثود داكسي. الميثود داكسي قلنا الريزو راهو ما فيش واحد بركه مي فيه plusieurs entités ou plusieurs hôtes qui vont communiquer ensemble. Donc on est l'un des points اللي مش نلقاو مش تعرفوا له مش نقراو اي تيب دو ريزو مش نلقاو على حاجه اسمها لا ميثود داكسي. اش معناتها الميثود داكسي حسب رايك؟ indépendamment من التكست اللي عندك. نرجعوا للتولك شو مثلا ليميسيون تاع التولك شو نتاعنا كيفاش الميثود داكسي تمشي. دونك واحد بعد ما يتكلم ثم مذيع تقول لك اليزي سي فلان جاوب، اليزي سي فلان تو تي فا ريبوندر ا سيت بيرسون لا انسي دو سويت هكا ولا. دونك في الريزو كيف وقت عندك plusieurs entités il faut mettre en place un mécanisme ou une méthode d'automatisation d'accès et de telle sorte qui assure l'équité entre les différentes hôtes. يعني الناس الكل peuvent accéder au support. Donc tu vas pas favoriser une personne à une autre personne. Là il y a des algorithmes utilisés pour assurer l'accès au support de transmission. Donc les hôtes, nous sommes dans le cas général. On parle, je tiens à préciser, donc je parle du cas général. Par la suite, on va voir la pile protocolaire TCP/IP. Et pour le TCP/IP, donc il y a une couche qui s'appelle accès réseau. On va voir comment ça se déroule. Voilà. Donc aussi, nous avons un problème de contrôle du flux. Le contrôle du flux est comme le policier fait circulation. Donc il va contrôler le flux. Donc on a un problème de congestion. Ça m'a des goulots d'étranglement في circulation هكا ولا مثلا تكون اثنين deux voies مش تولي à trois voies ولا مثلا il y a un problème donc des travaux au niveau de la route. Donc du coup l'accès n'est pas fluide. Donc du coup il y aura un embouteillage. Pour réduire ces embouteillages نعمل مثلا احنا نجيو في rond-point نعمل policier qui va gérer le contrôle de flux pour pouvoir fluidifier la circulation. Donc, les hautes sources et les destinations utilisent le contrôle de flux pour négocier une synchronisation adéquate afin d'éviter de submerger la destination et de s'assurer que les informations sont reçues. Je vais te submerger la destination. Tu as un serveur qui est consulté par plusieurs machines. Donc, à un certain moment, il est très, très sollicité. Donc, du coup,
on va faire ce qu'on appelle le contrôle de flux, نقص في flux destiné pour le serveur pour ne pas l'envahir et je vais avoir un déni de service. Je ne peux plus répondre aux requêtes des utilisateurs. Donc, comme je parle, le contrôle de flux. Oui. On va voir ça par la suite en détail, bien évidemment, lorsqu'on va étudier le modèle le plus utilisé, qui est le modèle TCP/IP. Donc, le dernier point très, très important, qui est les délais d'attente de la réponse. Je m'arrête à délai d'attente. Qu'est-ce qu'on veut dire par délai d'attente? كي يبدا فما برشا فلو مع الميساج اللي باش تبعثه لازمك تستنى شوية حتى تفضى الدنيا باش تنجم تبعث. Supposons que vous allez travailler avec des communications avec ce qu'on appelle l'acquittement, avec des accusés de réception. Vous envoyez et vous attendez les accusés de réception. Par la suite, vous allez retransmettre à nouveau. هكا ولا؟ Donc, tu تبعث وتقعد تستنى حتى يجيك l'accusé de réception. Par la suite, il va envoyer, ainsi de suite. Oui. هذا متفاهمين فيه. Supposons أنت l'accusé de réception ما خلطلكش. تقعد تستنى أفي. يبعث لك ما يبعثلكش un message d'erreur معناها. Supposons أنت عندك الميساج اللي بعثه ضاع في الثنية. Il est perdu. Donc بالنسبة للريسبتور مش باش يبعث لك accusé de réception هكا ولا supposons l'accusé de réception a été perdu. معناها بعد une période ماهوش باش يعمل لك. Voilà. Après, donc le délai d'attente de la réponse, après un bout de temps, donc vous avez envoyé un message et vous allez attendre l'acquittement. Si après une période bien déterminée, tu n'as pas eu de reçu d'acquittement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paquet a été perdu. Soit votre message n'a pas atteint le récepteur, ou le message d'acquittement ou le message d'accusé de réception est perdu dans la route. Donc du coup, lorsqu'on va concevoir notre protocole au niveau des règles et la partie synchronisation, on doit penser à ce genre de problème. Hein. مسيو تنجم تصير الغكات من غير ما يتبعث l'accusé de réception معناها مثلا نجي تبعث مثلا معناها تبعث 3 ميساج واحد فيهم يخدم ما تصيرش accusé de réception. J'ai pas bien compris votre question. عاود فسر أنيسة. يعني نتنجم معناها نستناو ديلي داتونت دو لا ريبونس ترجع الريبونس من غير accusé de réception معناها يلزم ولا إذا كانت تصير ريبونس تصير معها accusé de réception. لا كان جاك l'accusé de réception n'a pas de souci. Hein. Mais quand انت après تستنى في l'accusé de réception ما جاكش accusé de réception, tu vas reprendre à nouveau retransmettre ton message. J'ai compris, d'accord. Vous avez compris. هذا راه Oui. تو نعاودو نشوفوه en détail dans le protocole TCP, Transport Control Protocol. واضح. Même on peut faire des exercices, ainsi de suite. Hein, ce genre de choses. Ok. Donc, nous avons option de remise des messages. On a plusieurs scénarios. Bien sûr, وحنا والاستعمالات نتاعنا et nos besoins. Donc, عندكم les messages de monodiffusion. Je m'attends de monodiffusion, mais je t'abaffe pour عندكم une source, vous allez envoyer à un seul hôte. Donc, ou multidiffusion. اللي هو بالانجلي ذا اللي يسميوه multicast. Livraison 1 à plusieurs. واحد مش يبعث le plusieurs, mais attention, il ne faut pas faire la confusion ما بين المultidiffusion ou diffusion. Multidiffusion مش يبعث pour un seul groupe. Je ne vais pas envoyer à tout le monde, mais un groupe de machines bien déterminé. Vous êtes d'accord? Et le dernier scénario,
je vais envoyer un message de diffusion. Le nom en anglais, ça s'appelle un message de broadcast. Le broadcasting ou un message de broadcast, c'est-à-dire un message de diffusion à tout le monde. D'accord? Féminin. Donc, il y a 3 types de remise de messages: monodiffusion, multidiffusion pour un groupe, et enfin le message de diffusion qui sera diffusé à tout le monde. Donc, on est trop le monsieur, plusieurs, ça dépend des protocoles. Maintenant, le protocole, juste, je vais balancer des mots-clés ou des noms de protocoles. Par la suite, on va revoir ça. Enfin, le protocole ARP, le Address Resolution Protocol. Donc, Address Resolution Protocol, انت تعرف l'adresse IP نتاع الديستيناتير نتاعك وما تعرفش l'adresse physique نتاعو. Donc, on est باش lancer une requête à réseau, je vais diffuser le message à tout le monde. نقول لهم who has this address IP. Donc, normalement, مش يجاوبك seulement celui qui est concerné. Ça s'appelle le protocole ARP. تنجموا تعملوا بالانفيت CMD تشوفوا l'ARP, la table ARP نتاعك PC اللي هي الكوماند. Donc, تنجموا ARP-A. Voilà, retour, voilà. L'invite de commande, le protocole, ça s'appelle le nom ARP, adresse resolution. يعطيك la liste des adresses IP. Je suis à l'INSAT. Donc, les adresses IP ou les adresses physiques نتاعهم. Donc, je lance un message. Donc, le protocole ARP, il utilise au départ un message de diffusion. B. Je me فهمتش الفرق بين الملتي-ديفيوجن والديفيوجن. كي واضحة. Multidiffusion, c'est-à-dire livraison 1 à plusieurs, mais مش الكل. C'est pas مش source pour tout le monde. Attention, c'est pour un groupe de machines. Par contre, on y est à toutes les machines. فما فرق ما بين à toutes les machines ou à un groupe de machines. واضح يا أحمد؟ Oui, merci. واضحة. Donc, ما بين diffusion et le multidiffusion. Bon, نتعداو normes et protocole réseau. Donc, règles qui régissent les communications. Donc, on est باش نستعملوا suite protocolaire. مسيو سامحني نحب نسألك شنو هي الكوموند اللي حطيتها في السي ام دي توا؟ ARP-A. D'accord, merci. الكوماند هاي اسمها ARP-A. تعطيك la correspondance ما بين ولا تعطيك la table ARP dans ton PC. Donc, bien évidemment, ما تعطيك كاين les adresses IP اللي تعاملت معاهم تلقاها في التابل ARP. Donc, les suites de protocoles sont mises en œuvre par les hôtes. Donc, on est نحكيو على suite de protocoles. معليش باش نستعملوا un seul protocole pour assurer la communication. باش نستعملوا مجموعة un ensemble de protocoles. On est dit la partie ingénierie de protocole, comment on va concevoir les protocoles suivant les besoins que nous avons. Tant on chauffe le modèle TCP/IP, donc comme exemple de suite de protocoles. Il y a des fonctions qui sont assurées. Cool couche ou la cool protocole, il va assurer quelques étapes. On va y revoir ça par la suite. Donc, les suites de protocoles sont mis en œuvre ou la mise en œuvre par les hôtes et les périphériques réseau dans le logiciel. Donc, ça peut être dans le logiciel, le matériel ou les deux. Donc, les protocoles sont au niveau logiciel, mais marquent une partie hardware et partie logicielle. Donc, les protocoles sont représentés par des couches et chaque service de niveau supérieur dépend de la fonctionnalité définie par des protocoles constituant les niveaux inférieurs. Donc, on est fait le choix de la suite protocolaire sous forme de couches ou hiérarchique par niveau. Ou quel niveau une tâche bien déterminée. C'est une façon d'organiser les tâches dans un réseau. Donc, pour une communication, il y a beaucoup de choses. Méthode d'accès, la partie synchronisation, méthode d'accès, contrôle du flux, délai d'attente, la taille des messages, ainsi de suite, ou le format. Donc, on a beaucoup d'objectifs. Donc, du coup, il vaut mieux répartir les tâches. Et chaque protocole donc, va faire quelques tâches. Comme ARP, c'est un protocole.
la correspondance entre adresse physique et adresse physique pour donc le message on connaît comme l'adresse MAC ou l'adresse logique et l'adresse IP. C'est un parmi des protocoles. مثلا انتم مثلا تحبوا تعملوا vous testez la connectivité. Pour tester la connectivité شنو هي الكوموند اللي تستعملوها تحلوا سي ام دي يا انيسه مثلا مرات ما عندكمش كونيكسيون في الدار تطلبوا مثلا الفوتر اف اس اي فورنيسور داكسي انترنت دونك يقول لك بربي برا حل السي ام دي نتاعك et vous allez lancer la commande ping. ما عادش عملتوها ولا قبل دقيقه برك نجيب لكم الكوموند جربتوا استعملتوا كوموند بينج ولا قبل؟ لا حتى مره ما استعملتوا كوموند بينج. مثلا كيبدا باش نلعبوا جو فيديو على الانترنت هي وكل واحد وجو فهمت ايش نلعب مثلا تحاولوا تطلبوا توب نت يجيكم شو اسمه الهيلب ديسك نتاعهم غادي كان مش يعاونكم مش يشوف شنو هي مشكلتكم قولوا والله ما عنديش كونيكسيون مش عنده ان بروسيس هو حاطينه له على البي سي مش قاعد يتبع بالحاجه parmi ces points يجي يقول لك مثلا يشوف معك لي فوايون من الاول وكل شيء بعد يقول لك بربي حل ان انفيت دو كوموند ومش تعمل ان تيست دو بينج. Test de ping, c'est-à-dire vous allez tester la connectivité. Par exemple, je vais ping www.google.com. Hop, on va entrer. Quand même, il faut faire ça. Hop. Donc, on est les statistiques. Je vous l'écran quand même. Donc, on a 2 paquets reçus. Envoyé 4 paquets, 2 paquets reçus, 2 paquets perdus. Cette fois-ci, normalement, ça doit marcher convenablement. Quand même, réseau. Donc, donc, on dit quand même la connectivité. Donc, quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes au niveau du réseau. Donc, normalement, ça m'a des paquets تعداو, des paquets ما يتعداوش. هنا مثلا ثم la fonctionnalité ping. Lorsque je vais concevoir mon réseau, لازم يخدم مثلا un protocole pour tester la connectivité. Le protocole هذا سميته le protocole. Bon, pour le moment, ميساج خلينا نقوله لكم. De toute façon, il ne faut pas se faire. Le protocole, ça s'appelle ICMP. Internet Control Message Protocol. Bon, سامحوني peut-être قلته بالغلط تنجموا تلوجوا عليه في الجوجل تشوفوه. ICMP Internet Control Message Protocol, c'est ça. Donc c'est un protocole de connectivité. Donc le protocole هذا في un niveau مش نحطه. فهمنا ولا؟ Donc on est c'est l'organisation par couche. يعني كل couche في البيل بروتوكولير نتاعي il va عندها مهمة معينة. فهمنا ولا؟ Donc, bien évidemment, chaque service du niveau supérieur dépend de la fonctionnalité définie par le protocole constituant le niveau inférieur. Donc, on y est l'organisation de mon réseau. Donc, certainement, pour mettre en place un réseau, il me faut beaucoup de protocoles qui me donc déjà, tout simplement, comme 2 exemples de protocoles utilisés dans la pile protocolaire TCP/IP. On a le protocole ARP ou le protocole ICMP. Ceci dit, donc pour mettre en place un réseau, il faut beaucoup plus de protocoles. كل واحد عنده المهمة. Donc ces protocoles seront organisés sous forme de couches, où chaque couche dépend bien sûr, mais chaque couche inférieure, supérieure dépend des couches inférieures. Donc, les protocoles réseau définissent les formats, un ensemble commun de règles d'échange des messages entre les périphériques. Par exemple, le protocole réseau le plus courant sont les protocoles HTTP. Bon, je me trouve مثلا راه monsieur HTTPS. مش مشكل pour le moment نقولوا راه c'est HTTP. HTTPS هو le contenu et les chiffrés. Donc HTTP c'est le port 80 ou le 432. Donc le port HTTP, le protocole HTTP est utilisé pour la connexion pour l'interface web. Donc je t'amène HTTP. L'HTTP, il a besoin du protocole TCP, Transmission Control Protocol, et le protocole IP.
Donc, ce sont l'ensemble de réseaux que vous allez utiliser pour naviguer, faire navigation web. Pas de questions? شوف Oui, allez-y, allez-y. le DNS يتسمى بروتوكول. Yes, DNS, Domain Name System. مهم. Domain يتسمى Name System ايش تعملوا بيه الأولاد؟ اسوسي كل اسم نتاع السيت ويب اللي بالادريس اي بي نتاعو. فوالا مثلا ريتو هوني مش نستعمل اتش تي بي مي ريالمون ما نستعملش كان الاتش تي بي مش نستعمل الاتش تي بي مي الاتش تي بي وحده ما ينفعنيش. علاش ما ينفعنيش؟ على خاطر سي انسيفيزون. انت وقت تجي مش تكتب www.netacad.com دونك هوني النافيغاتور ويب قبل ما يتعدل البروتوكول دي سي بي. البروتوكول دي سي بي ما يعرفش يعني pour remplir la liste des protocoles ما يعرفش netacad. Donc احنا نتعاملوا donc je vais utiliser la suite protocolaire TCP/IP. TCP/IP يستعرف كان بالادريس اي بي. Donc باش نستعملوا un protocole qui s'appelle Domain Name System qui va nous donner l'équivalent de netacad sous forme d'adresse IP. شكون كان يحكي معايا؟ سفيان؟ باهي كيفاش تعرف الادريس اي بي نتاع نتاكاد يا سفيان؟ كي تكتبها كمسوي قبيلك كتبت البينج نتاع جوجل طلع لك ادريس نتاعها. يس يعطيك الصحة. تري بيان سي اون استيوس تنجموا parmi d'autres astuces. هاك الادريس هي 2.19.22.114. هذيك الادريس نتاع النتاكاد نتاعكم. ذاتس اوكي. وقت بينجيت عليه ريتوه ولا دونك هوني وقت يعمل البينج مشى عايط للدي ان اس باش خذا ليكيفالون نتاع نتاكاد شنو الادريس اي بي نتاعو. دونك ديجا هو يبينج عليه بال 2.19.22.114. واضح؟ باهي باهي نمشيو نزيدو نتعمقوا في البروتوكول وفي ال HTTP نتاعنا والانتراكسيون entre les protocoles. Donc la communication entre un serveur web et un client web est un exemple d'interaction entre plusieurs protocoles. Donc نجيو نشوف donc هما les protocoles قلنا HTTP, TCP, IP ou Ethernet. Donc le protocole HTTP باش نعملوا به protocole d'application qui régit la manière dont un serveur web et un client web interagissent. هنا تو تشوفوهم اذا تحبوا تدخلوا en détail ولا peut-être تستعملوهم. Donc نستعملوا des commandes يعني في البروتوكول اللي هما get و post parmi les commandes مستعملين في ال HTTP. Get ou post. Donc TCP protocole de transport qui gère la conversation individuelle. IP encapsulation de segments TCP. هوني ريت واش معناتها protocole de transport qui gère les conversations individuelles. هوني خمو منيح. مثلا انا عندي في الفناتر نتاعي دقيقه بركه قلنا مش نستعملوا بروتوكول تي سي بي. نجي نكتب مثلا دبليو نتاكاد ونحل واحده اخرى en même temps اسمها www.google اذا يحب يزن الميل .com. دونك انا ديجا عندي دو كونيكسيون. كيفاش باش يفرزهم هو ديجا فهمنا ولا؟ دونك هنا il va gérer فهمتوا لو رول نتاع تي سي بي قرا حسابه اللي هو il va gérer communication individuelle. Donc maintenant j'ai deux communications en même temps même en utilisant le protocole HTTP. Bon هو HTTP ساعة تشوفوا في الكادنا ديش عندنا فيه l'essentiel فهمنا اللي عندي deux communications en même temps. Donc هوني le protocole de transport gère des conversations individuelles. Donc l'adresse IP encapsule les segments TCP. On irait استعملنا des mots-clés segment TCP en paquet. Paquet normalement مش يكون le paquet IP attribue les adresses et les livre à l'hôte de destination. Donc le protocole Ethernet وقت نبدا عندي un réseau local LAN de type fast Ethernet permet la communication sur une liaison donnée de transmission physique des données sur le paquet. Pas d'inquiétude تنعاودوا نشوفوهم prochainement inchallah donc en détail كل واحده. mais نجيو نشوفوا هنا donc انت عندك la machine à travers l'internet, le site nuage ou serveur web.
Donc l'interaction مش نستعملوا une pile protocolaire ou un ensemble de protocoles. Bon, c'est une approche simpliste pour le moment. Donc on a la partie application ou la couche application, elle est fait le protocole HTTP. La couche transport, elle sera représentée par le protocole TCP. La couche Internet fait le protocole IP, Internet Protocol. Et enfin, la couche accès réseau. Elle est au master le protocole pour le moment. Si j'utilise un réseau LAN, elle est représentée par le protocole Ethernet. B. Donc, في الادريس اي بي وقت اللي قلنا اون كابسول اون باكي معناها كل باكي عنده الادريس اي بي وحده. هي تو مش نحكيو على شويه خط القدام باش نقدموا في الريزو في الكور. تو مش نحكيو فيها اللي هي شاك بروتوكول عنده الفورما بيان ديتيرميني كيما حكينا على انفلوب ولا كولي ولا تحب تستعمل دون لو موند ريال. هنا كل بروتوكول عنده الفورما دوني نتاعو عندها اسم اللي نسميوها دونك تتسمى هي لو بي دي يو بروتوكول داتا يونت. دونك انا كان مش نستعمل البروتوكول اي بي البي دي يو نتاعها ولا بروتوكول داتا يونت نتاعها لونيتي دوني في البروتوكول اي بي ولا كوش اي بي تتسمى باكي. في البروتوكول تي سي بي لونيتي دوني وحده القيس سي فو فولي سي ان سيغمون تي سي بي. فهمنا ولا؟ يعني كل بروتوكول يعني اليونيتي دوني نتاعو عندها اسم. مثلا الاي بي اليونيتي دوني نتاعو اسمها باكي. في الكوش ترانسبور اسمها سيغمون. في الكوش ايثرنت ça s'appelle tram. فهمتك. Bon, en anglais تسمى فريم و سيجمنت فريم و فريم هي ترام و باكت تقعد هي باكت. D'accord. B. نزيدو une suite de protocoles est un ensemble de protocoles. ما نتيمش تلقاو واحد بركة مش تلقاو plusieurs protocoles qui fonctionnent ensemble مش يخدموا بعضهم interagissent ensemble. service de communication réseau complet. مش يعطيك مثلا احنا توا وقت نحكيو على تي سي بي mais pour faire une communication web chez le navigateur, tu ne vas pas uniquement utiliser le protocole HTTP ou TCP ou IP ou Ethernet. Donc tu dois solliciter d'autres protocoles. يعني هذوما واحد ما يجموش يخدموا. certes عندهم des fonctionnalités mais tu peux pas. مثلا انا juste pour le moment كيما قلت لكم وقت نحل page web كيما قبيله وقت تكتب انا www على le protocole HTTP. Donc il va faire appel à quel protocole? Il va faire appel au protocole DNS, Domain Name System, qui va modifier le nom de domaine NetACAT par une adresse IP. فهمنا ولا؟ واضح؟ مش واضح؟ واضح ان شاء الله. Je pense il n'y a pas de souci, hein. Il ne faut pas s'inquiéter, donc c'est pas trop difficile. Mais نواصلوا. Donc on est suite de protocoles. Pardon. Donc suite de protocoles et normes de l'industrie. Je معناتها norme. يعني وين مش دخلنا كلمة norme على خاطر كل il faut pour l'interopérabilité entre plusieurs réseaux ensemble, il faut ce qu'on appelle la partie normalisation. Normalisation, c'est-à-dire, voilà, je vais suivre telle norme. De telle sorte, je peux communiquer avec plusieurs réseaux. Donc, le fabricant qui va fabriquer des cartes réseau ou celui qui va développer des logiciels, il doit tenir compte de la norme pour pouvoir donc partout dans le monde, on peut utiliser le même réseau. يعني مش كل واحد يعني يحب يعمل son propre protocole ou donc pour interagir ensemble, la partie normalisation elle est très très importante.
Donc, une suite de protocoles. Je reviens pour terminer la partie suite protocolaire ou la suite de protocoles est un ensemble de protocoles. Il y a plusieurs protocoles qui fonctionnent ensemble pour fournir des services de communication réseau complet. C'est comme un puzzle. Donc, il faut beaucoup de protocoles pour pouvoir bien fonctionner ou bien fournir les services réseau. Et il faut que ça soit aussi évolutif. Allez-y, monsieur, parlez. Je vous entends. les protocoles يخدموا simultanément ولا كل واحدة قبل الأخرى Je m'entends simultanément. معناها الترانسميسيون دو ميساج كلهم قاعدين يخدموا مع بعضهم معناها. Donc, ça peut, مثلا انت TCP pour une session HTTP يجموا كلهم يخدموا simultanément. شنو المشكل؟ تجي مثلا تحل plusieurs pages HTTP en même temps. تجي انت البروتوكول TCP هو بيدو يخدم مثلا يخدم le protocole pour un service de messagerie en même temps. وتجم يخدم pour un service de file transport protocol pour transfert de fichiers ou يخدم navigateur web en même temps, bien sûr. Ça peut fonctionner ensemble. Mais là, qu'est-ce qu'il faut, monsieur? Il faut trouver les mécanismes pour que ça fonctionne ensemble. Pour que tous ces éléments peuvent fonctionner sans problème. J'ai répondu à votre question? Oui, monsieur, ça va. Donc, les suites de protocoles, bien sûr, peut être définies par un organisme de normalisation ou développées par un constructeur. Donc, la suite de protocoles, il y a développé par un organisme de normalisation. On trouve par la suite quelques exemples d'organismes de normalisation ou par un constructeur ou il propose sa suite de protocoles. Donc, la suite de protocoles TCP est une norme ouverte, mahloula. Ce n'est pas propriétaire, mais propriétaire à l'had. Donc, on est sans problème. Il n'y a pas de règles ou des brevets à utiliser ou des redevances à faire. Donc, les protocoles peuvent être utilisés gratuitement et que tous les constructeurs ont la possibilité de les mettre en œuvre sur leur matériel et leur logiciel. Ce n'est pas un protocole dédié à un constructeur. C'est un protocole مثلا تو ان شاء الله dans les prochaines années مثلا عامين اخرين تتوكلوا به تو مثلا في لي ريزو اي او تي انترنت دي اوبجي تلقى مثلا des protocoles مثلا LoRa ولا les réseaux qui sont propriétaires à un constructeur. Ils sont développés par des constructeurs où la technologie est relative à un constructeur. Donc pour faire le service, tu dois payer le service de l'industriel ou vous allez acheter les équipements de cet industriel. Juste comme quelques exemples un protocole. Bon, الحقيقة برشا منهم كلاو n'ont pas eu le succès tant attendu. Donc, il y a le couche pour le moment non de la couche. Donc, on est حصرت الحكاية في 4 couches. La couche application. ناخذ le protocole, la suite de protocole TCP/IP اللي باش نقراو عليها في الكور هذايا. اللي باش تلقى فيها HTTP, Domain Name System, DHCP, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, c'est pour la configuration automatique des machines. Le protocole transform باش تلقى فيه يا اما le protocole TCP ou le protocole IDP. Pour l'internet باش تلقى l'IPv4, IPv6, ICMP-v4 et ICMP version 6. Et là, bien sûr, on y a la couche accès réseau. Tu as fait Ethernet, point-to-point protocol, le protocole frame relay, ATM, asynchrone transfert message, ou le protocole WLAN. Donc, pour les suites protocoles, historiquement, il y a eu beaucoup de propositions. Et donc, maintenant, on parle Apple Talk, là, on parle les fins des années 80, des années 90, hein, ou le protocole Novel Netware. Apple c'était propriétaire تابع Apple ممكن تعرفوه ولا Novell, donc je pense c'est propriétaire IBM si je suis pas sûr. Ça rentre dans l'histoire des réseaux, hein. Donc ça n'existe plus. Ça fait Windows 98 كنت تجي في عام تلقى البروتوكول configuration du protocole TCP/IP تجي تلقى un partie configuration du protocole IPX SPX, hein. Bon, malheureusement pour ces protocoles, ils n'ont pas eu le succès tant attendu.
Donc, le jour d'aujourd'hui, le protocole le plus utilisé, qui a eu le plus de succès, c'est le protocole TCP/IP. Donc, et dans notre cours, nous allons nous concentrer sur ce protocole-là. Donc, pour les autres, on ne va pas faire un cours d'histoire. Donc, n'ont pas eu le succès tant attendu pour les autres. Mais, développement du protocole. Pour le protocole TCP/IP, donc il a été développé par Advanced Research Project Agency Network, l'ARPANET, le prédécesseur de l'Internet actuel. Donc, l'histoire, c'est créé par le ministère américain de la Défense, ARPANET, était destiné aux universitaires, aux laboratoires de recherche. Donc, pour les gens qui souhaitent revoir ça en détail, ils tapent le lien Wikipédia ARPANET, il indique l'histoire du protocole TCP, le protocole ou l'appel protocolaire TCP/IP. Même في الcours, il y a quelques éléments concernant ce protocole. Pour moi, je vais directement voir la pile protocolaire, la suite de protocoles TCP/IP et les principaux protocoles que vous allez trouver. Donc, pour la suite protocolaire, la communication se déroule sur 4 étapes ou sous 4 couches. Donc, je vais la couche application, couche transport, couche Internet et la couche accès réseau. Donc, pour le couche application, je vais le protocole DNS, Domain Name System. Donc, pour la configuration des machines, donc le protocole actuel le plus utilisé est DHCP. Donc, pour l'échange des emails, je vais le protocole SMTP, POP, IMAP. Donc, pour l'envoi et 2 pour la réception de messages. Donc, ma bin POP ou IMAP. Donc, واحد يحط كوبي في السيرفر والاخر ما يحطش كوبي في السيرفر. دونك لي ترانسفير دو فيشي مشان نلقاو لو بور فايل ترانسفير بروتوكول ولا تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول. pour le web نلقاو HTTP من بعد نجمو نلقاو HTTPS et il y a plein d'autres protocoles. Donc, on est bien évidemment l'avantage de la suite de protocoles TCP/IP. Un des points forts, elle peut supporter, il est toujours ouverte. Ou d'ailleurs, elle a existé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, grâce à l'intérêt de l'approche de subdivision par couche. Dernière, on a une couche Internet. Historiquement, on a des IP. IP version 4. IP version 4 ne peut plus répondre pour les besoins actuels 2020. Donc, on a pu remplacer l'IPv4 par l'IPv6 et ça continue de fonctionner. Donc, je peux ici, au niveau des couches, remplacer. Donc, le protocole n'existe plus ou ne répond plus aux besoins. Je peux intégrer de nouveaux protocoles et je vais faire des modifications uniquement sur la couche réseau. Il y a la couche Internet. Vous avez compris le génie ou l'intérêt du découpage des opérations sous forme de couches. Donc, même si je n'ai pas besoin d'un protocole, le protocole ne peut plus répondre aux besoins, je peux le faire modifier sans toucher aux autres couches ou d'autres protocoles. Et ça fonctionne toujours. Donc, je continue sur le couche transport, on dit le protocole UDP, voilà le protocole TCP. Tant le couche transport, on va voir la différence entre l'UDP et le TCP. Donc, la couche Internet, je vais faire plein de protocoles. Certainement, la partie routage, protocole de routage, bon, il n'y a pas que le USPF et GRP, ça le protocole RIP. Donc, si on continue, par exemple, dans la partie, le cours proposé par Cisco, donc l'OSPF et GRP seront étudiés dans l'assertif niveau 3. Hein, au niveau de par exemple, la partie DHCP sera traitée en détail dans l'assertif niveau 2. Comment configurer le service DHCP, et ainsi de suite. Hein. Donc, le protocole NAT, في niveau 2. Donc, pour les gens qui se posent la question, c'est quoi NAT? C'est Address Translation. Network Address Translation. On va voir TCP, la couche Internet. On a l'intérêt du protocole NAT.
Voilà, donc ça concerne la suite de protocoles TCP/IP. Donc, نمشيو par la suite le processus de communication TCP/IP. Donc, pour le processus de communication, donc, on va respecter l'approche par couche. Donc, on a 4 couches. La couche application, par la suite, la couche transport, la couche réseau, la couche IP, et enfin, la partie accès réseau. Donc, lors de l'envoi des données d'un serveur web à un client, les procédures d'encapsulation est la suivante. On a l'encapsulation, donc, chaque protocole va ajouter une en-tête où il y a les informations nécessaires pour déchiffrer ou décoder le contenu du message. Des informations importantes pour pouvoir interpréter ou comprendre le syntaxe, si vous voulez, le codage, pour pouvoir interpréter le besoin ou l'objectif de la communication ou les paramètres de communication. Donc, parmi ce qu'on va retrouver dans la partie en tête, les adresses. Donc, on continue. Le serveur web prépare la page HTML, Hypertext Mark Language. Le protocole de couche d'application HTTP envoie les données à la couche transport. Donc, le protocole HTTP y a la couche transport. Donc, le couche transport divise les données en segments et identifie chacun d'eux. Yani, كل segment مش يعطيه un numéro. Il ne va pas envoyer les données صبة واحدة. Il ne va pas envoyer les données d'un seul coup, mais il va subdiviser les données en petites sous forme de format. Bien sûr, il est conditionné par la taille des messages. Une taille de message qu'il ne faut pas dépasser. اللي هي conditionnée في le protocole Ethernet. La taille de message هنا il est conditionné في الترام maximum التاي نتاعها إذا مش تعمل protocole Ethernet هي 1518 كيلو أوكتي. Donc هنا السيجمون يقرا حسابه من الاول وقت l'entête IP مش نزيدوا l'entête IP l'entête tram Ethernet, je ne dois pas dépasser les 1518 octets, si je ne me trompe pas. J'espère que j'ai pas un mauvais chiffre. Bon. Donc on est la couche transport divise qu'on a en segments, identifie chacun d'eux. Donc كل segment مش تعطيه numéro باش من بعد الريسبتور يعاود ينظمهم في l'ordre pour reconstituer le message. هكا ولا؟ Donc ensuite, les adresses IP source et l'adresse IP destination sont ajoutées, créant ce qu'on appelle un paquet IP. Bien évidemment, il n'y a pas que l'adresse source et l'adresse destination. Il y a d'autres informations supplémentaires qui ont l'ordre ou la priorité. مثلا, un des paramètres que je peux ajouter. Hein. Donc, les informations Ethernet sont ensuite ajoutées pour créer la trame Ethernet ou trame de liaison de données. Donc كما نشوفوا في التصويره دونك هوني في l'image اللي عندي donc عندكم les données, je vais créer un segment TCP. Donc on est la partie en gris, c'est l'entête du protocole TCP/IP. Par la suite, je vais ajouter l'entête IP relative à adresse IP source, adresse IP destination et d'autres informations. Ou tram Ethernet, certainement l'adresse machine, adresse physique émetteur, adresse physique du récepteur. Donc, la trame est transmise au routeur le plus proche du chemin vers le client web. Donc, la trame est le routeur et chaque routeur ajoute de nouvelles informations de liaison données avant de transférer le paquet. Donc, cette partie, la dernière remarque, la partie le routeur que l'ouest utilise des informations, on va y revenir par la suite pour bien saisir ça. Donc, au niveau de la réception, nous les opérations inverses. Sont les opérations inverses. Donc, lors de la réception des trames de la liaison de données du service, le client traite et supprime chaque en-tête de protocole dans l'ordre inverse dans lequel il a été ajouté. Donc, كل واحد يعني كل couche تقرا l'entête نتاعها تشوف
les paramètres exacts ou تعدي de couche supérieure. Donc tout d'abord l'entête Ethernet est supprimée, par la suite l'entête du segment IP, par la suite l'entête de la couche transport et enfin les informations HTTP sont traitées et envoyées au navigateur web du client. Vous avez des questions ou non? Donc, madame, il n'y a pas de question. Donc, norme ouverte. Donc, les normes ouvertes favorisent l'interopérabilité et la concurrence et l'innovation, pardon. Interopérabilité. ثاني عندك البروتوكول مثلا انا نحكي معاكم تو نستعملوا البروتوكول تي سي بي اي بي مثلا انا عندي كارت ريزو دو لا مارك ازيس باغ اكزومبل et Nadia مثلا عندها une carte réseau d'une autre marque mais là on peut interopérabilité ensemble مثلا انا نستعمل في جوجل كروم وانتم تستعملوا مثلا في فايرفوكس واضح فهمتوا ايش معناتها الانتروبيرابيليتي ولا c'est clair comme idée l'interopérabilité hein. فانا نستعمل نافيغاتور جوجل كروم انتم تستعملوا فيه فايرفوكس واحد اخر يستعمل فيه ما نعرف شنو دونك كارت ريزو كل واحد يستعمل فيه كارت ريزو انتم تستعملوا ليزون سون فيل mais on peut fonctionner tout le système fonctionne ensemble sans problème donc علاش l'interopérabilité مي ولا منين جات على خاطر وقتنا الجوجل كروم lorsqu'il a développé l'interface Google et tout. Donc, il a tenu compte des informations qui ont servi, qui ont fourni par les organismes de normalisation. Donc, on a plusieurs organismes de normalisation qui m'allient 3E. L'Internet Assigned Number Authority, Internet Engineering Task Force, l'ICANN, les noms de domaine, l'Union internationale des télécommunications et Telecommunication Industry. C'est le consortium des industriels qui fabriquent les produits télécoms. تعالوا نشوفوا في السلايد suivant. Voilà, donc quelques organismes aux normes Internet. On a ISOC, Internet Society, Internet Architecture Board, UETF, Internet Engineering Task Force, l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, qui donne l'attribution des adresses IP et la gestion des normes de domaine et le nom de nos domaines. Donc, voici quelques organismes de normalisation. Kif n'a d'autres organismes qui l'I3E, association qui se consacre à l'innovation technologique, à la création de normes dans de nombreux domaines, dans les réseaux. Donc, certainement, comme des clubs, même I3E. Voilà, l'association des industriels en télécommunications, TIA. Donc, maintenant, l'organisation TIA, تعطيك كراس الشروط والكاية charge pour concevoir مثلا un réseau ou un câble réseau. ثاني هذا كابل réseau عنده مسميناه كابل catégorie 5E. Donc تمشي للسوق باش تشري câble catégorie un câble de catégorie 5E, vous trouvez plusieurs marques, mais toutes ces marques là doivent obéir à une cahier de charge bien spécifique. Donc فهمنا ايش معناتها normalisation là ولاد. Et bien évidemment aussi l'Union internationale des télécoms, secteur donc la partie secteur de normalisation des télécommunications des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications. Donc normes relatives à la compression vidéo, la télévision sur IP ou communication au débit. Donc il y a l'intervention de plusieurs organismes de normalisation, ce qui favorise l'interopérabilité, la concurrence et l'innovation. Donc, nous allons avec l'avantage, comme quelques avantages du modèle couche. Donc, je vais les citer. Donc, l'avantage d'utilisation de modèles en couche, on aide à la conception de protocoles puisque les protocoles de chaque couche ont des fonctions définies. Yani, chaque couche a des fonctions bien définies. Encourage la concurrence car les produits de différents fournisseurs peuvent fonctionner ensemble. Donc, on a l'interopérabilité. Empêcher les changements de technologie d'une couche d'affecter
d'autres couches qui marquent comme le protocole IPv4 qui devient obsolète. Le jour d'aujourd'hui, عندكم الصين qui sont des grandes nations qui consomment beaucoup d'adresses IP et j'ai plus d'adresses IP. Donc, تعدينا من l'IPv4 qui ne répond plus aux besoins, l'IP version 6 qui offre plus de plages d'adresses IP. Et bien évidemment, le dernier point, le plus important, fournit un langage commun pour décrire les fonctions, décrire des fonctions et des fonctionnalités réseau. Donc, on y est fait le modèle ou la pile de protocole. Il y a le modèle OSI, le fameux modèle OSI. Je veux pas tout, je préfère pas m'attarder sur le modèle OSI. Le modèle OSI est open, le modèle ISO. Je suis perdu un peu dans l'abréviation. Le modèle open source le modèle l'abréviation de OSI. في بالي open system interconnection حاجة. Voilà, open system interconnection. Hein. Donc, le modèle OSI, c'est un modèle qui n'existe pas. C'est un modèle théorique. C'est le modèle de référence. Donc, si quelqu'un veut concevoir un réseau, il peut se mettre en référence ou peut utiliser comme référence pour concevoir son réseau le modèle OSI. Le modèle OSI fait 7 couches. La couche application, présentation, ce sont les couches hautes. Le protocole transport, le protocole réseau, liaison données et la couche physique. Donc, c'est un modèle à 7 couches. Pour le modèle OSI, le modèle TCP/IP, il s'est limité à 4 couches. أنا قال مثلا جاء الموديل OSI يقول لك أنا مثلا la partie application, présentation et session, je vais les résumer tout simplement في الكوش application. Le transport عنده une seule couche كيف كيما الموديل OSI, l'internet كيف où j'ai les couches basses il y a liaison données ou liaison physique حطهم في une seule couche qui s'appelle الاسم تاعها كيف برشا اللي هو اسمه accès réseau. Donc on est le modèle TCP/IP ما حصلش dès le départ هذاك على السر نتاع الكونتينيتي نتاع البروتوكول TCP اللي هو dès le départ il n'est pas fixé un type de communication bien déterminé. Donc حل محلولة حتى محلولة سميها couche accès réseau اللي مش نلقاو فيه des protocoles كيما Ethernet, frame relay, point to point protocol. Donc تراه نتعداو en détail pour voir les différentes couches de le modèle OSI. La couche application contient, donc juste par définition, contient des protocoles utilisés pour les communications de processus à processus. Donc, c'est un protocole qui n'existe pas, c'est un protocole théorique. Mais il un peu d'abstraction. فهمتش معناتها abstraction يحكي مثلا ما نقولوش ما بين un navigateur ou navigateur ou ما بين deux PC ولا يقول لك entre deux les communications entre deux processus. Processus A, processus B. La couche présentation permet une représentation commune des données. Bien sûr, la couche application. La couche session fournit des services à la couche présentation pour organiser son dialogue et gérer l'échange de données. Donc on y est ثم شوية abstraction. Bon, la couche transport واضحة المهمات بتاعها définit les services pour segmenter, transférer et réassembler les données. D'ailleurs, le TCP est exactement la même chose. La couche réseau fournit les services, des services pour échanger les parties de données individuelles sur le réseau entre des périphériques finaux identifiés. La couche liaison décrit des méthodes d'échange de trames de données entre des périphériques sur un support commun. On a un support commun. Et enfin, la couche physique décrit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux de transmission des bits entre les connexions physiques. Donc, le modèle OSI, c'est un modèle théorique. C'est un modèle de référence qui peut aider, مثلا, un protocole de communication. Vous pouvez vous faire référer à ce modèle-là pour pouvoir
bien vous organisez vos idées pour concevoir votre réseau. Donc هذا الموديل OSI مستعمل في d'autres types. مش نجي نحكي لكم مثلا على البروتوكول مثلا ناخذوا لو بروتوكول مثلا هذه peut-être ان شاء الله تقراوه prochainement ولا نهار عام 4e année في كورس نتاع protocole de réseau mobile. Comme vous voyez aussi, ce sont des équipements radio. Mobile, donc MS Mobile Station, donc le smartphone نتاعكم. Le BTS c'est la station de base que tu fais sur les toits des immeubles. بعد عندكم Base Station Controller, c'est le contrôleur des stations de base, de plusieurs stations de base. Et Mobile Switching, un contrôleur de commutation. Mobile Station Controller. Contrôleur des stations. C'est un centre de commutation, j'ai oublié son nom. Mais كيما تشوفوا هنا تلاحظوا حاجة اللي مثلا au niveau du MSC, qu'est-ce que vous retrouvez؟ ترى عندهم قضايا هذوما ce sont des protocoles utilisés pour les communications mobiles. ترى عندهم MTP1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous retrouvez هنا les 7 couches. Donc on est lors de la conception du protocole. C'est pour le GSM. Hein. Donc, pour les réseaux GSM, vous allez retrouver les 7 couches. Bon, c'est pas toujours les 7 couches. Maintenant, le mobile, mais je crois 5 couches. Mobile, maintenant, la couche physique, la couche liaison de données, la couche radio, RR, la couche MM. Donc, vous allez revoir ça en détail. Donc, Inch'Allah, dans le cours réseau protocole de réseau mobile. Mais toujours, qu'est-ce qu'on fait? Toujours on se réfère donc le modèle de base pour la conception d'un nouveau réseau. Hein. فهمتوني ولا؟ Donc فهمتوا l'utilité نتاع le modèle OSI donc ou le modèle de référence OSI, c'est un modèle pour pouvoir concevoir un réseau. Donc on va découper ou répartir les tâches. Chaque couche a une tâche bien déterminée lors de la communication. Donc, on peut se référer à ce modèle pour concevoir de nouveaux réseaux. Donc, مثلا نقول لك أنا couche 7 تقول لي directement c'est la couche application. Donc, نحكيو على couche 4 c'est la couche transport. La couche 3 bien évidemment c'est la couche réseau. Hein. نقولوا un commutateur par abus de langage parfois نقولوا c'est un équipement de niveau 2. Donc, il fait la commutation. Hein. Donc, un routeur, c'est un équipement de niveau 3 ou niveau 3, c'est-à-dire on le trouve au niveau de la couche réseau. Donc, on a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, parfois, on parle de couche réseau ou la couche de niveau 3. Ou la couche 3, c'est la couche réseau. Donc, on est juste cette diapo, mais je vais le cours. باش نفسر لكم le modèle OSI. Donc le modèle OSI c'est un modèle de référence qu'on peut utiliser pour plusieurs applications dans la conception des réseaux. Donc le modèle TCP/IP donc comme قلت لكم créé dans les années 70 pour la communication interréseau. Donc c'est une norme aussi ouverte. نستعملوا appelé aussi modèle TCP/IP ou modèle internet. Hein. Donc, les fonctionnalités trop brèves de chaque couche. Donc, la couche application représente des données pour l'utilisateur ainsi que du codage du contrôle du dialogue. La couche transport prend en charge la communication entre plusieurs périphériques à travers divers réseaux. Donc, on prend en charge la communication entre plusieurs périphériques. مثلا je suis en train نجم نستعمل في البروتوكول par voie IP نستعمل في Teams en même temps نجم نستعمل مثلا navigateur web. Donc je suis en train donc la couche transport prend en charge plusieurs communications en même temps. Donc là, le protocole internet ou la couche internet détermine le meilleur chemin à travers le réseau. Je نحكيو هنا على la partie routage et enfin la partie accès réseau contrôle le périphérique matériel et les supports qui constituent le réseau.
Donc, tout au long des chapitres suivants, on va y revenir couche par couche pour comprendre le bon fonctionnement donc, prochainement, donc, on va voir le couche accès, la couche accès réseau. Donc, la comparaison. Donc, on va terminer, je ne sais pas, donc on dit le drage ou la dragine pour terminer le chapitre. Donc, segmentation des messages. Donc, le flux de données importants sont divisés en parties de taille moins importante. Donc, on est fixé par une taille maximale de messages de taille importante et plus facilement gérable pour les envoyer sur le réseau. Donc déjà, je vous ai donné des exemples. Donc l'envoi d'éléments de plus petite taille permet d'entremêler de nombreuses conversations différentes sur le réseau. C'est ce qu'on appelle le multiplexage. Qui m'a dit, on a deux utilisateurs. Un utilisateur, le flux en mauve, l'autre deuxième utilisateur en vert. Donc je vais multiplexer le flux des données en utilisant un seul support de transmission. Donc comme ça, elles peuvent communiquer ensemble. Le temps donc on utilise ce qu'on appelle le multiplexage. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut étiqueter le flux. Chaque segment, je parle de la couche transport, la segmentation, un numéro bien déterminé et par la suite, le récepteur va reformuler ou regrouper tout le message pour pouvoir le décoder. Donc, chaque partie doit être étiquetée. Si une partie du message ne parvient pas à sa destination, seuls les morceaux manquants doivent être transmis à nouveau. Donc, maintenant, quand on a le problème au niveau de tel flux mauve, j'arrive pas à l'interpréter ou la faire erreur, je retransmets que ce petit message. Je ne veux pas retransmettre le message entier. Donc, unité de données, à mesure que les données d'application franchissent les piles de protocole, des informations sont ajoutées à chaque niveau. Il s'agit de processus d'encapsulation. Donc, كما فهمتوا هنا كما حكينا قبل ينادى déjà هكا نستعمل كلمة PDU protocole data unit ولا unité de données de protocole. Donc, on a 4 أنواع données, unité de données de protocole de la couche application, segment pour la couche transport, le paquet pour la couche réseau, tram pour la liaison donnée, et enfin bit pour la couche physique. Donc, le processus d'encapsulation consiste à donner fonction de haut en bas. Les données sont divisées en segments. Donc, le segment TCP est encapsulé dans le paquet IP ou le paquet IP est encapsulé dans une trame Ethernet qu'on le représente cette figure. Donc, la partie désencapsulation, c'est l'opération inverse, côté récepteur. Donc, au niveau de chaque partie, je vais enlever l'entête du protocole. Adressage, donc pour l'accès aux données, donc comment les données sont réparties. Donc les adresses des couches réseau, source et destination remettent les paquets IP de la source d'origine à la destination finale. Donc pour cela, j'ai besoin de ce qu'on appelle des adresses IP. Adresse IP source et adresse IP destination. Donc, l'encapsulation au niveau de la couche réseau, je dois ajouter l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Et aussi, je dois ajouter au niveau de la couche liaison accès réseau, je dois utiliser l'adresse de l'interface réseau sur un même réseau. Donc, je vais agrandir la figure. Donc, source d'origine, chaque serveur. Donc, au niveau du premier tranche réseau, donc le premier segment, ou la première partie du réseau, le mekina ou le partie routeur. On a un deuxième partie, troisième partie. Donc, lorsque donc, au de la transmission, à chaque fois on passe en transit d'un réseau à un autre réseau, on va changer, modifier les paramètres de la couche accès réseau ou l'entête de l'accès réseau. Je dois l'expliquer mieux, davantage cette partie-là. On va s'arrêter à ce niveau-là. Et on termine la semaine prochaine. Donc, vous pouvez y revenir en détail. Le support de cours est موجود sur la plateforme NetAcad.
Je vous remercie et à la semaine prochaine. Et pour les gens qui vont faire le TD, à tout à l'heure.